Bonjour, bienvenue sur Crypto-League, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP en tout premier lieu, qui est à 80 centimes, en baisse de 11,5 depuis 24 heures et 11,6 depuis 7 jours. Alors 80 centimes, très très bas. 1,4 trilliard, les marchés aussi sont en chute libre, 7,6%. Et le gaz d'Ethereum, 23 GWI, même si c'est moins cher, il y a moins de transactions, alors ça peut expliquer pourquoi que ce soit moins cher. OK. Toujours autant de monnaie, hein? 7500, c'est beaucoup trop, là. Il faut qu'il y ait un ménage qui soit fait là-dedans, éventuellement. Fiat Leak, 80 centimes, comme j'ai dit. Présentement, le XRP est en train de nous faire une belle descente. C'est pas des jokes, hein? Ça descend quand même pas mal, 11%. Le range de 93 centimes à 79. Le seul qui est gagnant, c'est PPT, avec 6,22. Le reste, tout est dans le rouge. Toutes mes préférés, en plus, VET. Mes préférés. C'est le premier que je vois ici que j'aime, là. VET, là. Puis Chaîne. Sinon, en réalité, il n'y en a pas d'autres, dans les préférés qui sont ici, mais je veux dire, pour vous mentionner que il y a beaucoup de rouge et que on est samedi, il ne s'est rien passé de particulier. Pourtant, pour que ça chute, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On commence avec une nouvelle ici sur un journal au Cambodge. Regardez bien qu'est-ce que j'ai découvert. Okay? Ça s'appelle Phone Pen Post. C'est un journal quotidien en anglais au Cambodge. Et on peut voir un truc intéressant qui est quelque part pas loin d'ici. Oui, je vais le grossir. Qui parle de SBI. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, SBI, c'est le plus gros client de Ripple. OK? Qui viennent de lancer un cross-border money transfer service entre le Cambodge et le Vietnam. Avec qui? RippleNet. Alors ça devrait vous faire sourire. C'est tout ce qui se passe en dehors qui est important, pas de voir qu'est-ce qui est ici. Ça, là, je vais vous le dire, ça, c'est une distraction, OK? 81 centimes, le monde, ils s'affolent, ils vont vendre parce qu'ils pensent que c'est de la merde, puis que le XRP va redescendre pas cher, c'est une monnaie qui va coûter pas plus $1. Écoutez pas les gens qui parlent des prix. Le prix, même si moi j'en parle à chaque jour, c'est juste pour mentionner le prix à l'heure que je fais ma vidéo. Mais je ferai pas une vidéo juste sur le prix, oubliez ça. Moi, je vais essayer de vous montrer des preuves, comme par exemple ici, en quoi que le Cambodge et le Vietnam roulent sur RippleNet. Est-ce qu'ils vont utiliser le XRP? Je sais pas, mais fort probable. On peut transférer 10 000 $ USD au Vietnam, et là, on voit que ça fonctionne avec Ripple. Hein? SBI LHATP Bank, là-bas au Cambodge. Alors, cool de voir ça de même. Vraiment, ça fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on trouve des bonnes nouvelles. Oui, ça date du 7 mai, mais 7 mai, c'est récent. Et oui, Crypto.ly, des fois, ils trouvent des nouvelles plus anciennes pour montrer aux gens qu'il y a souvent des nouvelles qui sont ignorées et qui sont pas parlées. Alors, moi, j'en parle. D'accord? Alors, excellente nouvelle pour le Cambodge et le Vietnam, RippleNet. Miami, qui va avoir un gros meeting par rapport au Bitcoin. Juste pour vous mentionner, là, c'est une grande conférence qui va avoir lieu au mois de juin. Alors, sans façon pour moi, juste pour vous mentionner que ceux qui s'intéressent puis qui sont dans cette région-là vont pouvoir aller participer à une conférence sur Bitcoin, la plus grande conférence Bitcoin jamais organisée. Grayscale qui perd énormément, 2,1 milliards de dollars en Bitcoin et autres crypto-monnaies en 24 heures. Le grand fonds de crypto-monnaies Grayscale s'est séparé de 2,1 milliards de dollars d'actifs cryptographiques en une seule journée et les sorties de fonds se poursuivent depuis un certain temps. Le grand fonds d'investissement Grayscale, filiale du groupe de devises numériques de Barry Silbert, a tweeté qu'au 28 mai, la taille de ses avoirs cryptographiques était passée de 34,1 milliards de dollars contre 36,2 de dollars la veille. Alors, on voit une bonne différence de 2,1 milliards. Fait des ajustements, ils se sont débarrassés de plusieurs choses, j'imagine. Et c'est normal, hein, il faut qu'ils travaillent pour les gens qui investissent pour que ce soit le plus profitable possible. Ils ne vont pas garder quelque chose qui est en train de chuter. OK. Les frais de transaction d'Ethereum, comme j'ai dit tantôt au tout début, vous en souvenez quand j'ai fait un peu allusion ici, en quoi que c'est super pas cher? Ben, il y a une raison, parce que comme j'ai dit tantôt, ça l'atteint un bas prix étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de transactions. Alors, les frais de transaction d'Ethereum atteignent les niveaux les plus bas depuis janvier. Ça fait déjà quand même un bon petit bout, là, quasiment 6 mois. Là. Les frais de transaction moyens d'Ethereum sont à leur prix le plus bas depuis janvier, alors que l'activité de la blockchain diminue.
Ils ont moins d'activité, alors le prix baisse. Puis c'est pas à cause qu'ils sont en train de passer à la phase 2, hein, Ethereum 2.0, que c'est à cause de ça. Là. Oui, ils vont éventuellement avoir des prix moins chers, mais c'est pas fait. Hein, ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'on pense, et c'est très, très, très improbable que ça se fasse rapidement. Les frais de transaction moyens d'Ethereum sont à leur prix le plus bas depuis janvier. Il y a à peine 2 semaines, ils ont atteint des sommets de 70$. Quel joke, ma parole. C'est incroyable. Le coût moyen d'une transaction sur Ethereum a atteint 7,37$ hier, le plus bas prix depuis le 23 janvier, alors que les frais étaient en moyenne de 6,89$. Comment voulez-vous que les gens construisent des apps là-dessus puis qu'ils veulent développer quand ça coûte super cher? Tout le monde est en train de leur virer le dos. Ben, tout le monde. Une grande partie des gens sont en train de s'apercevoir qu'il y a beaucoup mieux ailleurs et qu'ils sont en train de changer. Puis ceux qui changent pas tout de suite, c'est parce que c'est comme un peu compliqué, puis ils savent pas nécessairement comment faire là, rapidement, puis ils veulent attendre. Là. Mais éventuellement, ils vont perdre du terrain et Cardano va être là pour leur rentrer dedans. Puis il y a d'autres technologies, hein, Flare Network, qu'on va prendre une part du marché, ça c'est clair. Gestionnaire principal en développement des affaires pour la Banque centrale à Singapour, une job chez Ripple X. Juste pour vous mentionner ça, s'il y en a que ça intéresse ou quelqu'un ça pourrait intéresser, je vais le mettre dans la description. Mise à jour du projet de XRP. Hein? C'est toujours des nouvelles sur eux. Là. Ça devient quand même assez lourd. La SEC appelle la demande d'étanchéité de couverture à la mère de Ripple. Drôle de traduction. Alors, la SEC et Ripple Labs ont répondu rapidement aux motions et aux lettres de l'autre au cours des derniers jours. Dans ce qui est le dernier développement dans le procès XRP en cours, la SEC a maintenant déposé sa lettre d'opposition à la demande de Ripple de sceller ses pièces. Ils veulent pas que Ripple cache certains documents. Ils veulent tout voir. La société blockchain basée à San Francisco avait précédemment demandé à la Cour de sceller certains des documents joints à ces lettres en faisant valoir qu'ils contenaient leur information commerciale, confidentielle et privée. La SEC, en retour, avait qualifié la demande de Ripple de réflexive, affirmant qu'elle était en contradiction avec les principes d'accès public. Au cours de la dernière semaine d'avril, cependant, Ripple avait obtenu la permission de caviarder plutôt, en partie, ces documents contenant des informations commerciales privées. Caviarder, ça veut dire enfermer, là. Alors, néanmoins, l'organisme de réglementation a continué à creuser profondément dans les informations privées de l'entreprise et a déposé une autre requête pour obliger Ripple à produire une foule de pièces et les conseils juridiques qu'il a reçus. Lors d'une réunion de la conférence du 11 mai, la SEC avait noté qu'elle ne s'opposerait pas à la demande de Ripple de sceller les 2 journaux de privilèges et ne déposerait publiquement que les versions épurgées de plusieurs autres pièces. Cela dit, l'organisme de réglementation a également précisé que seules les parties de ces pièces sur lesquelles il s'était publié seraient rendues publiques. Alors, la SEC cherche uniquement à déceler les parties des documents sur lesquels la SEC s'appuie sur ses arguments et ceux nécessaires pour mettre en contexte et ne s'oppose pas à la suppression du reste des pièces. Bon, on va attendre. C'est sûr et certain que c'est toujours des nouvelles. Ça, c'est clair. On est loin d'en avoir fini, mais un settlement, un règlement pourrait pareil arriver rapidement dans le domaine des accusations, des poursuites, des allégations, peu importe. Tout peut arriver comme ça. Puis, ça ne se paraît pas non plus qu'il y ait de quoi qui se passe. Là. Le 3 juin, il risque d'être très important comme rencontre. 3 juin, jeudi prochain, ça veut dire, ici, attendez-vous à quelque chose. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, je crois que c'est juste qu'ils veulent gagner du temps, la SEC. Mais soyez pas découragés. Hein, tout va rentrer dans l'ordre éventuellement. Ici, OneChain qui va faire un AMA, un Ask Me Anything, avec le fondateur et PDG de One, Jack Lew. Il va répondre aux questions de tout ce qui est en lien avec Ripple et le XRP dans le rôle de la DeFi. S'il y en a qui veulent voir ça, c'est jeudi le 2. Ça veut dire mercredi, ok? Mercredi prochain, le 2 juin, à 8h, heure de l'Est. S'il y en a qui s'intéressent, moi, ça m'intéresse. C'est sûr, je suis impliqué dans OneChain. Alors, je vais aller voir sûrement le
l'appel, si on peut dire. Allez voir ça, ça c'est clair. Merci à XRP Crypto Wolf pour m'avoir mentionné ça. One Labs, d'ailleurs, One Chain, One Labs, c'est ceux qui développent derrière. Un peu comme XRP, là, qu'ils ont Ripple Labs, là. Excusez-moi, je cherchais le mot Ripple Labs. Ici, on a maintenant un nouvel ajout qui est le XRP qui vient de s'installer dans Instant Cross. Ça fait déjà une semaine, mais j'en ai pas beaucoup parlé. Voici comment ça marche. L'Instant Cross est là. Vous voyez, dans mon historique, j'avais utilisé du Dodge pour amener de ma clé Decent. Écoutez bien ça. Ma clé Decent contenait du Dodge. J'ai pris mes Dodge, ma clé Decent, je les ai envoyés sur le réseau. Et par la suite, ça s'est transféré tout sur la OneChain et mes Dodge sont devenus des One Dodge. Et c'est comme ça que j'ai réussi à importer 1230 Dodge de ma clé Decent. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Quand on clique ici sur sélectionner, avant on avait juste USDC, Dodge, Ethereum, USDT, Bitcoin. Dodge aussi c'est nouveau depuis quelques semaines. Puis XRP il est tout à fait nouveau là, depuis, je sais pas, je pense que c'est une semaine max. On peut utiliser XRP et le prendre à partir de la Binance Smart Chain et l'envoyer directement sur la One Chain. Et là, on va avoir des One XRP. C'est ça que ça prend, hein, pour après ça être capable de transiger ou d'aller dans un pool de liquidité sur Zookeeper, par exemple, comme moi. Sinon, on peut prendre nos XRP de la One Chain, les envoyer sur la Binance Smart Chain, puis par la suite, vous allez avoir des XRP, faire le contraire. Okay? Tout ça est possible maintenant, là. Instant Cross. C'est la vérité, là. Je l'ai fait avec des Dodge. Regardez, là, ça marche. No joke. Vous voyez ici, j'ai fait une transaction qui date... on peut aller voir. Transaction ID. Copier. Bon, à partir d'ici, je sais pas comment faire. Il fallait que j'aille sur la BSC pour voir. From Chain. OK, on checkera ça une autre fois. Mais pour vous montrer que j'ai bel et bien fait 2 transactions. On continue ici avec une petite dernière nouvelle en quoi que la SEC qui sont en train de poursuivre 5 personnes qui avaient été impliquées dans le programme de prêt BitConnect, vous savez, le gros scandale. Alors maintenant, il y a des nouvelles personnes qui sont qui vont être poursuivies, là, dont Trevor Brown, okay. Peut-être que vous le connaissez. La SEC des États-Unis a annoncé vendredi, hier, avoir inculpé 5 personnes pour avoir promu une offre mondiale de titres d'actifs numériques non enregistrés qui a levé plus de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs de détail. Ça, c'était vraiment un gros truc. Le BitConnect a organisé un réseau mondial de promoteurs par le biais de commissions de référence et utilisé le réseau pour vendre des titres sans les enregistrer comme l'exigent les lois fédérales sur les valeurs mobilières, a déclaré la SEC. D'accord? Il y en a qui vont vouloir comparer ça à XRP, là, mais je crois que c'est complètement différent. Là. Faut pas non plus mélanger là, n'importe quoi ensemble. That's it. Si vous ne me connaissez pas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous aussi sur Crypto Ali sur YouTube. Et demain, je tiens à spécifier que je vais être en live avec Lord et Crypto-Crypteur sur sa chaîne à 2h, heure de l'Est, Québec. Sinon, 8h du soir, heure de France. Merci beaucoup et à demain pour le live. Ciao!